Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimée et nous aurons rétabli la monarchie en France. Alors, dans cette vidéo, ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite, je vais vous reparler d'un sujet qui me tient à cœur et dont j'ai déjà parlé des milliards de fois, les rêves. Qu'est-ce qu'un rêve finalement ? Un rêve, c'est un scénario qui peut être très court, très invraisemblable, mais qui est fictif et spontané. Alors, je distingue, et tout le monde distingue d'ailleurs, les rêves endormis et les rêves éveillés. La seule vraie différence entre les deux étant que dans un cas on est réveillé, dans l'autre on est endormi. Donc la seule différence entre les rêves éveillés et les rêves endormis, c'est l'adjectif. Mais en fait, profondément, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est l'imagination ou le subconscient, ou vous pouvez imaginer d'autres termes, qui travaille et qui crée une histoire ou un fragment d'histoire. Ça peut être très très bref, comme ça peut être très développé, ça peut être réaliste, comme ça peut être complètement abracadabrantesque, ça peut être plausible, comme ça peut être impossible, mais c'est une espèce de tout petit scénario ou de grand scénario, une petite histoire avec des personnages. Et souvent, eh bien, la personne qui rêve est un des personnages, et le personnage principal même souvent, de son rêve. Mais ce n'est pas obligatoire, et ça peut arriver qu'on rêve sans être vraiment dans son rêve, que ce soit en rêve endormi ou en rêve éveillé. Après, en rêve endormi, je sais pas si vraiment il arrive qu'on fasse des rêves où on figure pas soi-même. Je sais pas. Oui, ça doit arriver. Donc voilà, c'est ça un rêve, c'est un exercice, c'est l'imagination qui fabrique une histoire, sans souci de calquer avec la réalité. Sans souci de coller avec la réalité, mais ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir avec la réalité. L'imagination travaille elle-même avec des souvenirs. Des souvenirs qui peuvent être de n'importe quel ordre, mais la matière première de l'imagination, c'est le souvenir. Et l'imagination elle-même, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle l'organise autrement, elle fait des montages, des collages, elle crée à partir d'une matière première qui lui est donnée par la mémoire. Donc, l'imagination créatrice, c'est un pouvoir qui s'exerce à partir de ce qui lui est donné par la mémoire. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça longuement comme ça ? Parce qu'en fait, pour créer concrètement, il faut imaginer d'abord. De la même manière qu'on ne va pas faire une maison si on n'a pas un minimum de plan de maison. Et même si on n'a pas un plan clair sur un papier, on aura au moins un plan dans sa tête. Si on n'en a vraiment aucun, on ne va pas construire une maison, on va construire autre chose. Ce qu'on a dans la tête. Donc, le plan préexiste à la maison, même si c'est un plan très, très, très rudimentaire et qu'il n'a pas été mis par écrit sur du papier, il y a quand même un plan dans la tête de quelqu'un. Celui qui passe à l'action. Ou celui qui dirige celui qui passe à l'action. Donc il y a toujours le plan avant la maison. Le plan préexiste à la maison. Et ça, c'est un exemple concret, mais en fait, c'est vrai pour absolument tout. Votre lit, eh bien, il n'existe qu'après l'idée du lit. L'idée du lit, le plan du lit, la conception du lit, elle a préexisté au lit concret. Pareil pour la chaise, pareil pour tout. Pareil pour vos vêtements. Et pareil pour plein de projets. En fait, tous les projets. Toutes les choses qui ont été réalisées par des êtres humains ont été conçues, imaginées avant. Y compris les pires, genre les massacres. Ça a été conçu avant dans la tête de quelqu'un. Quelqu'un a voulu des massacres pour qu'il y ait des massacres. Et y compris les belles choses. Alors, de nos jours, beaucoup de gens ne voient pas clairement que, par exemple, pour qu'il y ait un massacre,
il faut qu'il y ait des gens qui le veuillent. Mais pourtant, il n'y a pas de hasard. Hein. Si par exemple Lénine et Staline on fait tuer des millions de gens, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un oups, ce n'est pas une maladresse, etc. C'est qu'ils l'ont voulu. Ils ont voulu que des gens meurent. De nos jours, il y a une accélération du plan des méchants. Et il est facile de se laisser fasciner par leur plan à eux, qui se déroule de plus en plus vite, qui se matérialise de plus en plus vite. Donc du coup, c'est difficile de ne pas avoir notre attention qui est captée et retenue par leur plan, parce qu'on le voit se matérialiser, se réaliser de jour en jour. Et c'est très difficile de décoller les yeux de ça. C'est un spectacle qui est fascinant tout en étant angoissant, un peu comme si on voit un accident de voiture, on a du mal à détourner les yeux, même si c'est horrible, ou justement parce que c'est horrible, on a du mal à ne pas regarder. Et en même temps, ce que nous devons faire, c'est regarder ailleurs, mais pas regarder n'importe où, pas se changer les idées, pas se noyer dans des divertissements, parce que les divertissements, c'est juste une perte de temps. Ce qu'on doit faire, c'est regarder ailleurs, regarder nos propres plans à nous. Alors, nos propres plans à nous, ils vont pas se réaliser très vite. Parce que, enfin, peut-être ils vont se réaliser vite, parce que, après tout, nos propres plans à nous, ils coïncident beaucoup plus avec la volonté de Dieu. Mais enfin, bon, il y aura quand même un délai de latence, un délai de gestation, etc., qui fait que ça va prendre du temps. Mais pour que nos plans à nous aboutissent, il faut qu'on les regarde. Vous allez peut-être me dire, moi j'ai pas de plan. Vous n'avez pas de plan au sens strict, mais vous pouvez avoir des rêves. À vous d'avoir des rêves. Eux, ils ont des rêves qui sont en train de se matérialiser, parce que ça fait longtemps qu'ils y travaillent, etc., etc. Nous devons aussi avoir des rêves. Et vous pouvez vous dire, oui, mais nous, on est en retard de plusieurs siècles. Ben oui, mais le fait d'être en retard ne nous dispense pas d'agir. Mieux vaut tard que jamais. Là, vraiment, c'est pour le coup, il faut le dire. Mieux vaut tard que jamais. On est peut-être en retard, mais si on ne fait rien, ça sera pire. Donc, c'est le moment de rêver. Rêver, c'est pas fuir la réalité. Rêver, c'est préparer la réalité de demain. Je répète, rêver, ce n'est pas fuir la réalité. Rêver, c'est préparer la réalité de demain. Donc bien sûr, les rêves dont il s'agit, c'est des rêves positifs. Très positifs. Et l'idéal, c'est de les faire à 2. Ou à 3. Ça serait encore mieux, mais bon. Déjà à 2, c'est pas mal. Alors, je sais, il y en a plein qui sont bloqués au niveau de l'imagination. L'imagination, c'est vraiment comme un muscle. Plus vous vous en servez, plus ça va se débloquer. Après, il y a aussi l'état émotionnel. Quand on est déprimé, on a plus de mal à rêver positivement que quand on est en forme. Mais dans n'importe quel état, on peut rêver. Et l'essentiel, c'est de toujours dépasser ses limites mentales et réussir à faire un rêve qui se termine très très bien. Moi, récemment, j'en ai fait un. Et j'ai réussi tellement à rentrer dans le rêve que j'y ai cru. Et après, je me suis dit, ah, mais peut-être que Dieu va le réaliser. C'était un rêve complètement invraisemblable où il y avait une amie à moi qui avait le pouvoir de rapetisser et d'agrandir les choses comme elle voulait. Et du coup, ça nous permettait de prendre le pouvoir. Puisqu'on rapetissait les gens qui étaient dans l'Élysée, on les mettait dans un bocal, etc. Donc en fait, je sais pas, j'ai réussi tellement à l'imaginer et à le visualiser que même après, bon déjà, ça m'a mis de bonne humeur forcément, hein. Et même après, je me disais, mais peut-être ça va avoir lieu. Bon, ça va pas avoir lieu. Hein. Dieu va pas donner le pouvoir de rapetisser ou d'agrandir des trucs. Mais le fait de l'avoir imaginé comme ça vivement, c'est comme si après avoir fait ce rêve, je sentais la victoire beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible. Et c'est ça que fait l'imagination créatrice. Elle nous permet de sentir proche la victoire. C'est ça qu'on cherche à imaginer, hein. Mais vous n'avez pas besoin de... Enfin, il faut laisser venir ce qui vient. En général, on a aussi beaucoup de choses à rêver pour soi, dans sa vie personnelle. Et c'est bien, il ne faut pas bloquer. En fait, il ne faut rien bloquer quand on rêve. Il faut laisser venir les choses.
et simplement orienter le rêve par des questions pour qu'il se termine très très bien et qu'il aille le plus loin que possible. Et après, dans l'idéal, ce qui est bien aussi, c'est de le mettre par écrit, au moins dans les grandes lignes, pour pouvoir le relire plus tard. Et ça, vraiment, c'est utile de relire ses rêves éveillés. C'est bien aussi de relire ses rêves endormis, donc de les noter aussi. Voilà, donc cette vidéo pour vous encourager à rêver. Oser rêver, pour rêver d'oser, et au final pour réaliser. Un rêve est une graine de réalité. Un rêve, c'est une graine d'abord d'égrégore, et un égrégore, ça devient à terme une réalité. Alors je ne vais pas rentrer dans des considérations fouillées sur la notion d'égrégore, même s'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais sachez que du côté des méchants, ils savent très bien ce que c'est, ils savent très bien s'en servir, et nous devons aussi savoir ce que c'est et savoir nous en servir. On doit rêver, on doit se donner le droit de rêver et de rêver grand et de rêver la victoire des croyants, de l'imaginer. Imaginer la fin de la dictature, la fin du pass, etc. La fin des injections, la fin de tout ça, de tout ce monde, et le début de quoi? C'est ça aussi qu'il faut imaginer. Qu'est-ce qu'on imagine à la place? Et de quelle manière on imagine la transition, ou le passage d'un régime à l'autre. Peu importe si ce qu'on imagine est invraisemblable. L'essentiel, c'est de l'imaginer. Comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, quand on trouve des solutions symboliques à des problèmes réels, on n'est pas loin de trouver des solutions réelles à ces problèmes réels. Je répète, je sais que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Quand on trouve des solutions symboliques à des problèmes réels, on n'est pas loin de trouver des solutions réelles à ces problèmes réels. Donnez-vous le droit de rêver. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.